Alors, pour ceux qui ne se souviendraient plus, je vous montre, je reduplique ça. Voilà, je vais travailler là-dessus. Je voudrais ça, mais avec des couleurs différentes. Je vais faire la même chose que ce qu'on avait fait pour le motif de la girafe foireuse. C'est-à-dire que je n'ai aucun objet sélectionné. J'ai cliqué avec la flèche noire à côté. Dans la palette nuancier, je vais dupliquer le motif. Je l'amène sur le signe plus. Voilà, la copie est là. Sur cette forme-là, j'applique la copie, mais rien ne change puisque c'est la même. Sauf que maintenant, je double-clique là-dessus pour ouvrir l'édition de motif et je vais aller voir comment il est fait. Et voilà. Et je vais aller sélectionner une forme ou l'autre et changer la couleur. Voilà, je vais mettre du vert là par exemple. Bien. Là aussi. Voilà. Là aussi. OK. Donc, je sors de l'édition de motif. Et le motif dont j'ai modifié juste la couleur est appliqué. Là, pas de problème. Donc, c'est bien ce qu'il faut comprendre, c'est que les motifs, non seulement il y en a des dizaines de milliers sur le web que vous pouvez télécharger gratuitement, mais en plus vous pouvez les modifier. Vous pouvez modifier leur couleur, voire même faire d'autres choses. Ajouter des formes aussi. Je vais dupliquer. Voilà, rien n'est sélectionné, j'ai cliqué à côté. Le motif là que j'ai modifié, dont j'ai modifié la couleur, je le duplique ici. Le voilà. Sur cette forme-là, je l'applique. Rien ne change, forcément. Mais maintenant, si je double-clique pour lui ajouter quoi que ce soit, je vais pouvoir... Voilà, par exemple, cette étoile en rose avec un contour blanc. C'est juste un exemple. Contour blanc dont je vais modifier l'épaisseur ici. Et que je vais mettre à l'extérieur pour qu'il ne modifie pas la forme de l'étoile. Voilà, juste, voilà ce que ça fait. Voilà, donc c'est juste une modification du motif d'une certaine manière. Je sors de l'édition de motif. OK. Je sélectionne cette forme, je lui applique le motif modifié auquel j'ai ajouté une étoile. Et ça ne fonctionne pas, c'est toujours agréable. Pourquoi ? Ah, parce que je l'ai mis sur le contour. J'ai fait une erreur, j'annule. Il faut que j'active le fond. Voilà. Le fond. Voilà, et j'applique. OK. Mais oui, il faut penser à tout. Hein. Non seulement il fallait... voilà. Il fallait sélectionner la forme, mais il fallait aussi indiquer quand vous travaillez sur le fond qui contient le motif. Voilà. Enfin, vous voyez le principe, c'est nickel, ça marche. Oui, pour changer la couleur du motif, c'est ce que j'ai montré ici. Il faut double-cliquer dessus et tu sélectionnes les éléments avec une flèche noire comme des éléments Illustrator et tu changes leur couleur. Tu peux leur mettre des dégradés, mais pas des motifs. Il vaut mieux pas mettre des motifs dans un motif, mais des dégradés et des couleurs, ça marche. Et alors, ce que j'ai montré aussi, c'est qu'avant de faire ça, je l'ai fait en fait sur une copie. Je l'ai fait sur une copie de l'original. Comme ça me permet de garder dans le même document à la fois la version couleur modifiée et la version originale. D'accord? C'est ce qu'on avait fait sur la girafe, avant de modifier le motif de la girafe précédemment. Si je remonte là plus, voilà. Avant de modifier le motif de la girafe ici, c'était là. Avant de faire passer la girafe de rouge à jaune chez moi, j'avais
dupliquer, oui, dupliquer le motif original dans le nuancier. Ah, c'est une petite gymnastique qu'il va falloir réessayer.